Après la fin de la très populaire The Walking Dead, la série par excellence qui aura marqué le genre zombie sur petit écran, la série a pris fin ce lundi 21 novembre sur OCS en France, ce qui a laissé pas mal de fans dans l'émotion la plus totale et d'autres un petit peu plus indifférents. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et vous le savez, The Walking Dead est une des séries que j'ai le plus regardé dans ma vie, même si je trouve que c'est une aussi des séries les plus irrégulières. Quand bien même on continue d'en parler étant donné que 3 séries arrivent suite à cet épisode final qui, je l'ai vu d'après les retours, a pas mal déçu par moment. Et étant donné que je suis curieux, je me suis dit que faire une vidéo un petit peu plus récapitulative sur toutes les suites qui sont prévenues à cette série mère qui a très franchement marqué l'histoire des séries, eh bien serait une bonne idée parce que force est de constater qu'il y a encore pas mal de choses qui sont pour le coup hypantes aussi. Installez-vous donc confortablement mesdames et messieurs les dosses, le pouce bleu, l'abonnement comme d'habitude et puis nous c'est parti, on parle de The Walking Dead qui n'est pas encore terminé. La première série qui arrive, c'est bien entendu Dead City, une série qui reviendra donc sur l'histoire de Negan et Maggie qui, rappelez-vous, s'étaient rencontrés en saison 7, Negan tuant tout simplement le mari de Maggie, ce qui a laissé un petit goût amer envers Maggie, mine de rien. Alors suite à ça, le développement de personnage a eu lieu, les deux sont pas devenus potes pour autant, mais par contre, il y a quand même une certaine confiance mutuelle qui s'est installée. Vous l'aurez compris, cette série Dead City sera centrée sur les personnages de Negan, donc campé par Jeffrey Dean Morgan, ou encore de Maggie, campé par Lauren Cohan, qui seront tous deux sur cette série producteurs exécutifs, afin de donner leur petite pierre à l'édifice et leur petit droit de veto par moment peut-être aussi sur le scénario. La série arrivera en avril 2023 du long de ses 6 épisodes sur AMC aux États-Unis et on parlera en fin de vidéo de la diffusion en France. La showrunneuse de The Walking Dead a d'ailleurs déclaré que l'histoire reviendra sur des sortes d'excuses qui pourraient être formulées. Après tout, c'est vrai que Negan, il a pas été très cool envers la vie de Maggie en soi, il a ruiné sa vie même. On verra du coup si elle sera capable de les accepter ou non. Et on suivra les deux personnages iconiques de la série mère dans un Manhattan post-apocalyptique coupé de la terre et fermé depuis longtemps. La série donc sera produite par les deux acteurs principaux et réalisée par Ellie Jornay qui a bossé notamment sur The Walking Dead de 2019 à 2022, ce qui peut peut-être réconforter certains. Qu'attendez-vous de cette série? Est-ce que vous êtes plutôt confiant? La prochaine qui là par contre suscite un peu plus de doutes, c'est la série centrée sur Daryl évidemment, puisqu'elle a connu quelques changements au fil des mois depuis donc son annonce. On a en effet déjà l'actrice Melissa McBride qui campe le rôle de Carol, qui s'est retirée du projet en raison d'un tournage qui a été délocalisé en France, cette dernière ne souhaitant pas s'éloigner une longue période de sa famille. On aura donc une série qui de base était pensée pour être sur la relation de personnage Daryl-Carol, qui ne sera plus que sur Daryl, et c'est pas la seule chose, puisque donc la showrunneuse de The Walking Dead, Angela Kang, à qui on doit notamment le succès de la série, eh bien c'est elle aussi retirée du projet il y a maintenant quelques mois, et la série donc sera maintenant showrunnée par David Zabel, qui est d'ailleurs le showrunner de la série Urgence que vous connaissez peut-être. Elle aura toujours son droit de veto elle aussi puisqu'elle restera productive exécutive ici. Donc voilà, est-ce que ça met des doutes etc. On sait pas trop quoi en penser puisque même en tant que showrunneuse, Angela Kang a quand même conçu une série certes mythique avec des premières saisons qui étaient selon moi masterclass mais qui ensuite ont pas mal dégringolé et il y a qu'à regarder les audiences au fil des saisons pour voir à quel point le désintérêt était plutôt présent au fil du temps. Le tournage donc de la série centrée sur Daryl a commencé en octobre 2022 et sera une histoire qui se passera en France. Norman Reedus a d'ailleurs déclaré lors du dernier Comic-Con à New York que la série serait épique et que la France aura, pour le citer, une putain de crise cardiaque. L'acteur a également suggéré lors du Comic-Con que des visages familiers seraient de retour et bien que Carol, elle, ne soit pas présente pour l'instant, bien qu'Angela Kang ait quand même précisé qu'ils finiront par se recroiser à un moment, peut-être d'ailleurs en fin de série pour donner un petit peu ce côté fanservice et satisfaction aux fans qui sait. Une théorie sur la toile suggère que Rick pourrait être dans la série à un moment en tant que caméo, étant donné que l'acteur a été aperçu en France en octobre de cette année, en 2022, et que c'est exactement le mois où a commencé le tournage de la série. Alors, Rick dans la série ou pas, dites-moi vos théories en commentaire. Quant à la date, on n'a pas de précision, mais étant donné que le tournage a commencé en octobre 2022, ça ne sera probablement pas avant fin 2023. On verra donc comment cette série arrivera à sortir du lot par rapport aux autres, puisqu'on passe forcément à la troisième série la plus hypante selon moi. La série est bien évidemment centrée sur Rick, mais aussi sur Michonne, qui a été annoncée depuis
2019, il y a eu plein de changements. De base, ça devait être une trilogie de films centrée sur Rick après son départ de The Walking Dead dans la saison 9. Ensuite, ça a migré vers plus un long métrage qui sortirait en salle. Et puis, au final, on est donc sur une mini-série qui fera tout juste 6 épisodes. Un moment que les fans de The Walking Dead attendaient depuis énormément de temps, depuis la disparition donc du personnage principal de la série en saison 9, et une Michonne qui s'est retrouvée dans une quête à corps perdu afin de le retrouver, traversant tous les obstacles possibles et imaginables pour essayer de retrouver la personne avec qui elle est le plus liée dans cette série. Spoiler alert si vous n'avez pas vu The Walking Dead, notamment l'épisode final, je tiens à préciser, oui, ils sont de retour dans l'épisode final, ce qui a permis notamment d'avoir un tout premier aperçu sur l'intrigue de Rick, montrant que effectivement il est toujours retenu prisonnier de l'organisation des 3 anneaux, alors qu'à côté Michonne essaie tant bien que mal de revenir à une vie normal, si tant est que ça puisse encore exister ce mot dans l'univers de la série. On suivra donc probablement un Rick et une Michonne tentant désespérément d'échapper donc à cette fameuse organisation qui s'étend un petit peu partout, que ce soit Alexandria, Hilltop ou même Commonwealth. Ça sera probablement cette intrigue qui sera au centre de l'histoire, avec une petite romance, on l'imagine aussi. Concernant ce qui se passe derrière la caméra, on sait que Andrew Lincoln mais aussi Danai Gurira serviront de producteurs exécutifs en plus de tenir donc les premiers rôles de la série pour ce nouvel opus du The Walking Dead Universe, et on aura en tant que producteur exécutif Scott M. Gimple qui a notamment produit The Walking Dead en entier, donc là aussi ça peut être un petit peu rassurant parce qu'on sera probablement sur le même ton que ce que les fans adorent dans la série mère. Ce dernier a d'ailleurs révélé chez Deadline il y a quelques semaines que des crossovers sont potentiellement pas possibles, que le groupe ne se reformera pas de sitôt, le groupe de survivants, donc il faudra potentiellement du coup être patient avant de croiser un Rick et un Daryl, en tout cas dans cette série, étant donné comme je vous l'ai dit que pour la série concernant Daryl, c'est possible que Rick passe un petit coucou. Et maintenant concernant la date, eh bien on n'a pas d'informations officielles, même s'il est probable que ça arrive fin 2023. Enfin, quant à la diffusion en France, étant donné que donc c'est diffusé sur AMC et un petit peu tous ses variants aux États-Unis, où est-ce que ça pourrait aller tout ça? Eh bien la première solution à laquelle on imagine, c'est tout simplement OCS, étant donné que en France il y a eu un deal avec donc AMC disant que OCS pouvait diffuser en J+1 les épisodes de The Walking Dead, ce qui était plutôt pratique et très kiffant pour éviter de se faire spoiler notamment sur les réseaux et que ça arrive genre 6 mois après comme certaines séries en France. Mais le doute est quand même permis puisque Prime Video dispose aussi des droits donc du The Walking Dead Universe, comme ils l'ont eu récemment avec l'un des spin-offs de l'univers, The Walking Dead World Beyond. Donc à voir si c'est OCS ou Prime Video qui vont récupérer donc la suite de cet univers. Par contre je pense qu'on peut être assuré, aucune plateforme de streaming ne se passerait d'un univers aussi populaire que The Walking Dead, qui peut ramener pas mal d'audience en France et dont la communauté est quand même assez établie depuis des années maintenant. Je pense qu'il va y avoir une histoire de chèque sur la table à déposer et que en tous les cas pour nous ça changera pas grand chose, d'autant plus si vous êtes abonné à pas mal de plateformes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à mettre votre petite théorie en commentaire. Daryl, Rick, qu'on y croit ou pas, bordel, ça serait plutôt kiffant. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos mais aussi sur les réseaux sociaux. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.